Yo la team, on est samedi, il est un petit peu plus de 10h30 là, ça doit faire une demi-heure que je suis réveillé. Et puis je me suis dit, bah aujourd'hui, pourquoi pas vous filmer un vlog, ça fait un moment que j'en ai pas posté un sur la chaîne. Donc voilà, donc au programme, aujourd'hui, j'avais rien de prévu. Donc je vais essayer au moins de vous montrer mes repas, mon entraînement, que je fais à la maison parce que la salle est fermée pour moi aussi. Aussi, j'ai fait les courses hier, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu comment j'organise mes placards, mon frigo. Je fais les courses généralement pour 10 jours, donc voilà, ça peut être intéressant. Puis on va se faire une petite update du physique aussi, parce que ça fait un moment. Et je vais me refaire un compte Instagram d'ailleurs pendant cette vidéo, c'est la mission du jour. Donc je mettrai le lien en description et dans les commentaires. Ça va faire 2 mois qu'il est désactivé. Donc voilà, moi ça me manque. Vous, il y en a peut-être certains à qui ça manque. Donc si tu me suivais sur Instagram, n'hésite pas à aller voir là en description dans les commentaires. Réabonne-toi. Et si tu ne me suivais pas, c'est l'occasion d'aller t'abonner. Allez, je vais préparer mon petit déjeuner, je vous montre tout ça. Bon, avant de préparer mon petit déjeuner, je dois quand même préparer le petit déjeuner de mes chats parce qu'ils attendent. Je les ai enfermés dans le salon là. Le temps de te filmer la vidéo pour pas qu'ils nous gênent. Tac. Mais tu vas voir que ils vont être au taquet. Donc j'ai 2 chats maintenant. Ça fait 3 mois que je les ai. Je sais pas si tu les avais vus sur Instagram. Bon attends, je vais pas les faire attendre plus longtemps parce que là ils pètent la dalle. Hop. Ça arrive, ça arrive. Bon, je te les montrerai mieux après. Parce que là, c'est clairement l'heure de manger. Hop. Donc quand je les ai eus, ils faisaient 200 grammes chacun. Là, ils sont à peu près un peu plus de 3 kilos. Donc c'est eux qui ont fait la meilleure prise de masse depuis le temps. Hop. Ah oui, avant de faire mon petit déjeuner aussi, je vais aller me peser. Parce qu'il faut se peser à jeun pour te faire une update du poids. Ah, et priorité à la viande. Hein. On s'en fout des croquettes. Hop, petite balance. Clac. 74,6. Premier repas de la journée, donc le smoothie du guerrier que je prends au petit déjeuner avec une banane, une cuillère de protéines chocolat en poudre, 100 g de flocons d'avoine. Je vais mixer tout ça avec de l'eau et ça va me faire un petit déjeuner liquide. Donc ça c'est super si t'as pas d'appétit. Alors tu te demandes peut-être si je suis un nain là à arriver ici, c'est juste que je suis sur les genoux pour avoir le champ de la caméra qui rentre bien. Donc ce petit déjeuner, il fait à peu près 600 calories, je vais t'afficher les proportions à l'écran. Je te le conseille vraiment si toi aussi t'as pas d'appétit le matin parce que c'est super important de manger. Et ça, c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée. Juste pour rebondir sur mon poids qui est à 74,6, donc il n'y a pas une énorme évolution depuis la dernière fois. Tout simplement parce que la fin du mois de novembre et tout le mois de décembre, j'étais pas mal démotivé. J'ai eu un petit moment de bas, mon ordinateur marchait plus, mon compte Instagram avait été désactivé, les salles de sport venaient de fermer. Donc clairement, mon moral, il était au plus bas vis-à-vis de la musculation. Donc je me suis concentré sur d'autres choses. Et là, je reviens début janvier 2021 pour remettre les choses carrées, pour refaire ça bien. Et j'espère monter à 80 kg. Donc je vais vous partager un petit peu mon évolution au travers de vlogs comme ça. C'est aussi pour ça que je crée un compte Instagram, parce que moi, ça me motive à fond de vous partager mes trucs. Et vous, je pense que ça peut aussi vous motiver si jamais vous avez encore cet objectif de prendre du poids. Donc voilà, l'importance c'est d'avancer à son rythme, même si ça me prend 10 ans d'atteindre le physique que je veux, c'est pas grave. Tant que j'ai pas souffert tout le long de la route et tant que j'arrive à mon objectif final, il n'y a pas de souci, chacun avance à son rythme, c'est important, juste de temps en temps de remettre les choses au clair, de refixer les objectifs, de se redire qu'est-ce que je veux prendre du poids, donc il va falloir que je mange, donc il va falloir que je mette en place un certain nombre de choses, parce que si tu fais pas ça, si vraiment tu mets pas ton focus dessus, tu risques de manquer des repas, de pas manger assez, de pas t'entraîner bien et de pas avoir les résultats que tu veux. Donc c'est super important d'être clair sur ce que tu veux et sur la stratégie que tu vas mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Je vais aller prendre mon petit déjeuner, puis on se retrouve plus tard. Paf. Bon, il est déjà 13h30, donc là il est clairement l'heure de s'entraîner. Je viens de m'échauffer, je te montre pas mon échauffement sinon la vidéo sera trop longue. Juste avant de commencer mon entraînement, je voulais te faire un petit point sur le matériel que j'utilise pour m'entraîner à la maison. Donc j'avais fait une vidéo sur un programme pour s'entraîner à la maison avec juste une paire d'haltères et une barre de traction. Donc c'est ce que j'utilise. Je fais des variantes de ce programme. Je te mettrai le lien, hop, ici ou en description si jamais tu l'as pas vu. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement, hop, 2 haltères qui font 12 kg chacun, donc qui me permet de monter à 25 kg. Je les utilise soit en unilatéral, donc je prends une haltère, ça me permet de mettre plus de poids, jusqu'à 20 kg, soit je prends les deux pour faire des exercices sur les 2 bras en même temps. J'ai aussi 2 petites poignées pour faire des pompes
en me faisant moins mal au poignet avec plus d'amplitude, un tapis de sol, et j'ai évidemment une barre de traction avec un élastique qui se trouve juste là et que je viens d'utiliser pour m'échauffer. Donc on est parti. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire une séance plutôt haut du corps, bras. Tu vas voir que je fais des exercices avec 2 haltères ou des exercices avec une haltère, comme ce que je viens de te dire, c'est pour pouvoir mettre plus de poids. L'objectif d'un entraînement, que ce soit à la salle ou à la maison, c'est de toujours surprendre tes muscles, de toujours surprendre ton corps d'une séance par rapport à l'autre. Donc si tu commençais par des pompes, ensuite tu faisais des tractions, la fois d'après il faudra commencer par les tractions puis faire des pompes pour qu'ils soient surpris, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à construire du muscle. Donc c'est aussi pour ça que des fois je m'entraîne avec 2 haltères et des fois je m'entraîne en unilatéral pour le surprendre. Il faut garder ça en tête, l'objectif c'est de surprendre tes muscles pour les forcer à s'adapter et ainsi créer du muscle. Bon, ce que je te propose maintenant, ça va être de faire un petit physique update, histoire de pouvoir prendre ça comme base pour 2021. Donc t'attends pas un truc de ouf, comme je t'ai dit, les salles sont fermées là, ça fait 2 mois que j'étais assez lax vis-à-vis de tout ça, mais ça servira de point de repère pour se comparer dans le futur. Actuellement à 74,6 kg, j'espère monter à 80. Bon, je suis pas un poseur professionnel, hein, c'était juste pour te montrer où j'en étais, et puis moi pour me servir de témoin pour 2021, pour voir la suite des opérations. Encore une fois, la lumière joue énormément, là je le fais vraiment en plein jour pour me montrer à blanc, mais regarde, je vais te montrer juste là, si je vais dans la salle de bain, tac, que je me mets avec une lumière qui vient de haut, hop, attends, regarde ça, j'ai 2 chats dans mon évier, là, hop, on voit beaucoup plus tous les muscles, c'est beaucoup plus imposant. Comme ça, tu vois mon installation en même temps, mais avec une lumière de haut, tu vois, c'est déjà beaucoup plus dessiné et impressionnant. Je sais pas ce qu'ils foutent ces chats, ils adorent l'eau. Bon, donc ce que je te propose, ça va être d'aller dans la cuisine pour la suite des opérations. Donc c'est l'heure du déjeuner, je vais me faire du riz avec des steaks hachés, et pendant que mon eau bout, j'avais envie de te montrer un petit peu comment j'organise mes repas de la semaine, puisque j'ai fait les courses hier. Et ça commence par le congélo. Donc en gros, quand j'achète de la viande, j'achète en gros. Donc tu vois que là, le poulet, c'était une barquette à la base de 8 poulets. Et je l'ai congelé en portions de 2 poulets, puisque j'en mange 1 par jour. Et du coup, tous les 2 jours, je décongèle un bloc de poulet. Pour la viande hachée, je fais pareil. Donc ça, c'est des boules de 300 grammes. Ça me tient aussi 2 jours. Tous les jours, je mange 150 grammes de viande hachée. Et du coup, t'as compris la petite technique. Tous les 2 jours, je décongèle un bloc de poulet, un bloc de viande hachée. Et ça me permet de manger pendant 2 jours. Le poulet, je le coupe généralement et puis je le cuis soit poulet au curry, poulet avec des épices et du riz.
Et la viande hachée, ce que j'en fais, c'est ce que je vais manger aujourd'hui. Donc j'en ai préparé hier, c'est des steaks hachés. Donc je t'ai pris quelques photos pendant que je les faisais hier. Hop, c'est galère à une main. Donc ce que je fais, c'est que j'ai ma boule de viande hachée, je l'aplatis. Dessus, je pose des épices. Donc dans ceux-là, je pense que j'ai mis ail, poivre, sel, safran et cumin. Et après, je me fais mes steaks hachés comme ça de 75 grammes et j'en cuis 2 par repas. Ensuite, ce que je fais, c'est que tous les jours, je mange 300 grammes de riz. Je me fixe vraiment à ça puisque là, j'ai envie de reprendre les choses sérieusement. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que les 300 grammes de riz, je vais les cuire tout d'un coup là. Je vais les mettre dans un Tupperware et ce Tupperware, je vais prélever à chaque fois que je vais manger 100 grammes de riz dedans. L'avantage de faire ça, c'est que déjà je gagne du temps puisque j'ai pas besoin de cuire mon riz à chaque repas. Mais c'est surtout que si j'ai plus ou moins faim, imaginons je mange pas 100 grammes de riz ou imaginons je mange plus, je sais qu'à la fin de la journée, quelles que soient les portions que j'ai mangées au cours de la journée, je dois finir ce Tupperware de 300 grammes de riz. Donc ça m'arrive, là ça m'est arrivé déjà dans la semaine, avant d'aller me coucher, il me reste du riz et je suis là en mode putain, faut que je finisse mon riz et je le mange comme ça à la cuillère avec de la sauce soja ou avec de la sauce tomate. C'est pas cool, mais voilà, si on veut faire les choses bien, ça permet vraiment de garder en tête qu'il faut finir ce riz. Bon, ça y est, mon au bout. Donc d'ailleurs, si tu fais le calcul, les courses pour 10 jours, 300 grammes de riz par jour, il me faut quand même 3 kilos. Du coup, la solution, c'est d'acheter cet énorme sac de riz basmati sultan. Il fait 5 kilos, donc là, j'en ai presque j'en ai pour 2 semaines. Et franchement, je le trouve archi cool. Donc n'hésite pas à acheter du riz en grosse quantité, parce que déjà, c'est moins cher. Et ça t'évite de toujours avoir à racheter du riz si tu consommes beaucoup de riz comme moi. Ils ont même mis une petite fermeture éclair là, tellement le sac est gros. Hop, on mange. Donc là, comme tu peux voir, 300 grammes de riz, bon ça coulait un peu vite, j'en ai mis 304, mais c'est pas la mort. Je cuis ça, et il faudra que je mange ce Tupperware qui va être rempli à bord dans la journée. Salut toi! Dès que je suis dans la cuisine, ils sont forcément dans les parages. Ils savent très bien que c'est l'endroit le plus susceptible pour gratter un petit poulet cru, un petit peu de viande hachée. Donc mon riz est prêt, mes steaks sont prêts. C'est très important de repeser ton riz une fois qu'il est cuit, si tu veux faire comme moi. Parce que le poids cuit, il varie d'une fois à l'autre en fonction de ton riz, en fonction de ta cuisson. Donc là, j'ai 880 grammes. Ça fait à peu près 3 portions de 290 à 295. Donc, je vais couper la caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains, mais je vais prendre 290 d'ici que je vais mettre là. Et je ferai pareil pour les autres repas de la journée. Donc voilà pour le déjeuner final. On a donc du riz dans lequel j'ai mis de la sauce soja et de la sauce Worcester. Je sais jamais comment la prononcer. Avec une petite salade de carottes. Je pense qu'au total, ça doit faire à peu près 700-750 calories. Je recalculerai ça bien après. Donc je mange pas trop de légumes généralement. Si ce n'est banane, clémentine, de la soupe... ou éventuellement une petite salade comme ça, carottes ou betteraves. J'ai expliqué pourquoi dans la vidéo sur les légumes, donc tu peux aller la voir si jamais ça t'intéresse. Et j'ai un petit gars qui vient de me grimper dessus là. Forcément, dès que je mange, il est intéressé. Bon, il est 4h30, je viens de finir de manger, il est un peu tard. Je vais aller faire une petite sieste là, étant donné qu'on est samedi. Avant ça, je voulais juste te montrer mon deuxième chat, donc qui s'appelle Sonic, qui est le chat de ma copine. Le mien, c'est le noir, qui s'appelle Pushkin. Il est déjà en train de taper son meilleur dodo, lui. Et en fait, ces chats, on les a eus quand ils avaient une semaine. C'est une dame qui les a trouvés dans une poubelle, qui cherchait des gens pour s'en occuper parce qu'au début, ils demandent énormément d'attention et qu'elle, elle travaillait. Donc elle nous les a confiés jusqu'à Noël. Et on était censé trouver des gens pour les récupérer après, mais au final, on s'est beaucoup trop attaché, c'est impossible de les rendre. Donc je pense qu'on va les garder un peu plus longtemps, pour ne pas dire toujours. Paf! Bon, on se retrouve pour le 3e repas de la journée. Je dis 3e repas de la journée et pas dîner parce que je vais manger encore une fois après. Donc, il est 19h40, je viens de me faire cuire, 3 œufs sur le plat avec donc des épices. J'ai mis du paprika, du poivre, du sel et de l'ail en poudre. Je suis vraiment un grand fan d'épices d'ailleurs. Tu peux voir que là, et d'assaisonnement, j'ai plein d'huiles différentes, des vinaigres balsamiques, de la sauce soja. Et ici, tout cet étage, c'est que des épices. Donc j'ai la chance en Géorgie d'avoir plein d'épices qu'on n'a pas en France, qui sont de super qualité. Donc je me mets vraiment super bien vis-à-vis de ça. Donc là, les 3 œufs, je vais les faire avec 100 g de riz. Donc je vais prélever dans mon Tupperware, comme on a vu à midi, 290 g que je vais réchauffer à la poêle parce que j'ai pas de micro-ondes ici. Je vais prendre ça avec les 3 œufs et de la sauce arrabbiata pour pas que ce soit trop sec. Et en dessert, normalement, j'ai fait un carrot cake il y a 2 jours. Donc je devrais me faire, c'était les restes d'ailleurs, la petite salade à midi là, de mon carrot cake.
Donc, je prendrai ça en dessert pour que ça fasse un peu plus de calories. Parce que là, avec le riz plus les 3 œufs, on tombe à peu près à 600. Donc pour faire un repas qui tombe plutôt autour de 750-800, il faudra que je prenne une bonne part de carrot cake avec un thé. Comme ce que j'ai fait à midi d'ailleurs, je ne t'ai pas montré, mais en dessert, j'ai pris une barre de chocolat noir avec une clémentine. Ça sert à rajouter légèrement les calories pour qu'à la fin de la journée, on tombe bien à au moins 3000 calories. Donc voilà pour le troisième repas, c'est prêt. On a les 100 g de riz, les 3 œufs, la sauce arrabbiata et j'ai fait réchauffer mon riz avec un peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Le combo vinaigre balsamique avec riz, pour moi, c'est un super combo. Pour la sauce arrabbiata en termes général, c'est hyper piquant, donc je te conseille vraiment celle-là si tu veux tester. Elle est pas trop piquante et c'est la meilleure que j'ai trouvée. J'avais eu des retours sur certaines vidéos, quelqu'un qui avait pris de la sauce arrabbiata pour la première fois et qui s'était enflammé la bouche. Donc voilà, la meilleure, c'est la Pommy. Je sais pas si on la trouve en France, mais elle est vraiment super bonne. Dernier petit truc que je voulais te dire avant de commencer mon plat. En fait, pour réussir à manger autant sur une journée, il suffit pas juste d'avoir faim. Avoir faim, c'est le premier paramètre, c'est super important. Il faut que tu apprennes à travailler ton appétit, que tu sois intelligent et que tu sois stratégique dans tes choix de tes aliments pour pouvoir manger toutes les 3 heures comme ce que je fais là. Mais avoir faim, c'est qu'un paramètre. Je me suis rendu compte qu'il fallait avoir faim, qu'il fallait aussi penser à manger, parce qu'on ne pense pas forcément à manger. C'est pour ça que maintenant, je me mets une alarme toutes les 3 heures sur mon téléphone, donc c'est un petit peu radical, mais au moins, quand je mange pas, je me sens coupable de ne pas manger parce que je suis au courant qu'il faut que je mange là. Et le dernier paramètre, c'est qu'il faut avoir faim, penser à manger et avoir la déterre, la motivation de cuisiner. C'est pour ça que maintenant, je me prépare un petit peu les trucs en avance, comme tu as vu avec mes boulettes au congélo, avec mes steaks hachés, comme tu as pu voir avec le Tupperware. Ça, c'est vraiment le secret pour pas que ce soit trop contraignant et pour que toutes les 3 heures, quand c'est l'heure de manger, tu puisses manger. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le dernier repas. Je pense qu'entre ce repas et le prochain, je me créerai un Instagram, donc je pourrais te mettre le lien et on postera la première photo ensemble, donc je compte sur toi pour me rejoindre. Voilà donc ce carrot cake, le fameux carrot cake que j'ai fait il y a 2 jours, que je vais prendre avec ce thé et je vais aller manger tout ça en commençant à monter la vidéo de ce vlog pour pouvoir te l'upload demain sur YouTube. Tout ça en présence de monsieur la locomotive que je sais pas si tu l'entends ronronner, mais il passe sa journée à ronronner, ce petit père. Voilà, je suis en train de prendre la première photo pour ce nouveau compte Instagram. Hop, c'est en cours, comme tu peux voir. Installation super professionnelle. Je compte sur toi pour aller poser ton like sur cette photo, histoire de relancer le compte Instagram du guerrier ectomorphe pour 2021. Paf! Bon, on se retrouve pour le dîner. Il est 23h30 ici, c'est mon dernier repas. Donc je le prends assez tard puisque j'ai pas mal de repas dans la journée. J'espère que tu es allé poser ton like sur la photo Instagram pour me montrer ton soutien. Je vais donc te montrer ce que je vais manger là. Donc pour le dîner, je vais me faire un poulet aux olives avec de la sauce tomate que je vais manger avec la fin de mon riz. En dessert, je prendrai une barre de chocolat et une banane. Si j'ai bien compté, je devrais tomber autour de 3000-3200 calories. De toute façon, je vais te mettre tous les tableaux récapitulatifs à la fin. Donc j'ai coupé mon poulet en petits morceaux. Je le fais dorer avec du sel, du poivre et de l'ail. Je vais venir rajouter un petit peu d'eau. Et à cette eau, je vais venir rajouter une grosse cuillère de concentré de tomate. Je vais remuer tout ça et puis après, j'ajouterai les olives et c'est tout. Après, ce sera prêt. C'est hyper facile à faire et c'est hyper bon. Hop, donc j'ajoute les olives coupées en deux. Oula, je sais pas comment je vais faire avec une main, ça va pas être possible. Bon, je vais te couper la caméra, mais tu t'imagines que je mets les olives dedans là. Voilà, c'est presque prêt. Je vais laisser mijoter un petit peu. Je vais mettre un couvercle. Et puis ensuite, je vais manger ça avec mon riz. Au final, le Tupperware, il est bien vide à la fin de la journée. J'ai mangé mes 300 grammes de riz. Donc voilà le dernier repas de la journée. Donc là, il n'est pas super présentable parce que du coup, j'ai mis le riz sur la sauce au lieu de mettre la sauce sur le riz vu que je l'ai fait réchauffer après. Mais je peux t'assurer que c'est hyper bon. Et je te conseille vraiment d'essayer si jamais t'aimes bien le poulet, les olives, la sauce tomate. Parce que c'est super simple et ça déchire. Je mange quasiment ça tous les jours. Donc je te remettrai la recette détaillée en description si jamais tu veux essayer. Regarde qui c'est qui m'a rejoint avant que je commence mon plat. Est-ce que toi, cher Sonic, tu penses que ce plat, ce gros plat d'ectomorphe en prise de masse là, c'est pour toi et tes 2,5 kg, hein? Est-ce que ce plat de 800 calories, c'est pour toi? Ouh là là, fou! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas parce que j'ai une caméra que tu peux faire ce que tu veux. Donc pour la petite anecdote, les besoins du chat, j'avais regardé, c'est 250 à 300 calories par jour. Donc s'il mange ça, il y a moyen qu'il explose. Eh, c'est pas Noël, hein.
Hop, bon, on arrive à la fin de cette vidéo avec ce dernier repas. Donc je sais pas ce que t'en as pensé, moi j'ai bien kiffé partager la journée avec toi, te montrer mes repas, mon entraînement. Je trouve que c'est assez motivant, donc j'espère que t'as kiffé aussi. Je te ferai peut-être d'autres vlogs comme ça, au moins un par mois pour te montrer les updates du physique cette année. Et puis bah voilà, abonne-toi au Guerrier Ectomorph si jamais c'est pas fait. Tu peux retourner me suivre sur Instagram où je partagerai donc mon quotidien à partir d'aujourd'hui où j'ai recréé un compte. Je te mettrai le lien dans la description où normalement il devrait apparaître à l'écran. Juste à la fin de cette vidéo, je vais t'afficher le descriptif détaillé donc de tous les repas que j'ai fait aujourd'hui avec les calories, les protéines. Normalement cette journée c'est celle que je fais depuis une semaine. Donc je sais qu'on tombe à peu près autour de 3100 calories et de 150 grammes de protéines, ce qui est ce dont j'ai besoin. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Force à toi dans ta prise de masse, force à toi dans tes objectifs et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.